Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en Grèce antique pour essayer un jeu de développement qui s'appelle Khôra. Khôra, c'est un jeu expert édité chez Yellow. Encore un très bon jeu, mais bon, je suis déjà en train de spoiler mon avis. Encore un très bon jeu édité chez Yellow, c'est absolument des barjots au niveau des jeux cette année. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais alors là, c'est vraiment une année exceptionnelle pour Yellow, encore une fois de plus. C'est un jeu créé par le Headquarter Simulation Game Club, alors ça c'est pas évident à dire, et illustré par David Chapoulet et Jocelyn Millet. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour environ 75 minutes. Alors je sais plus l'âge, c'est pas marqué, mais enfin voilà, c'est un jeu expert, donc forcément c'est pas pour les plus petits. On voit tout de suite comment ça fonctionne avec une petite vingtaine de minutes d'explication, mais vous allez voir c'est assez simple. Et puis je vous retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici la mise en place de Khôra. Donc nous avons un grand plateau principal ici, une réserve de sous, on va dire des sous parce que normalement ça s'appelle des drachmes, sauf que en fait c'est un petit peu chiant à dire, je vous l'avoue, donc des sous. Une réserve de jetons ici, des petits papyrus ici, un paquet de cartes politiques, un paquet de cartes qui seront des cartes événements, un plateau de jeu personnel. Donc en fait, suivant le nombre de joueurs, eh bien, vous allez mettre le nombre de plateaux personnels avec l'équipement qu'il faut par couleur de joueur. Donc ici, tous les pions orange, ainsi que les petits jetons. Ici, on y reviendra plus tard. Vous allez prendre les dés qui vont bien pour votre couleur de jeu et vous allez choisir une cité antique, comme ici Millet. Ici nous avons également des petites tuiles qui vont correspondre aux tuiles d'action pendant la partie. On va voir ça tout de suite. Alors, quel est le but du jeu de Khôra? Eh bien, dans Khôra, vous allez devoir amasser le maximum de points de victoire à la fin des 9 manches. Et oui, les points de victoire seront représentés ici autour du grand plateau commun, on va dire, et seront représentés par cette petite icône avec des espèces de petites palmes comme ceci. Alors attention, puisque dans la plupart des jeux, lorsque l'on retrouve des points de victoire, on retrouve souvent des lauriers. Donc les lauriers ici, vous les avez sur certains pions, mais ils ne correspondent pas aux points de victoire. Attention avec ce jeu de ne pas faire la confusion, des joueurs ont déjà fait la confusion. Vous avez ici un petit pion qui vous permettra de vous repérer si vous passez les 90 points, puisque le tour du plateau ne va que jusqu'à 89, donc vous aurez le pion 90, mais si vous y arrivez, franchement, c'est que vous êtes très fort. Alors chaque joueur va avoir un plateau principal qui sera donc composé d'une cité qu'il va choisir et qu'il va encastrer dedans, avec ici un pouvoir, on va dire une espèce d'amélioration qu'il aura directement dès le début du jeu, qui sera représenté par ce petit pion. Voilà, donc ici pour Millet, au début de la partie, augmenter sur la piste d'économie de 1 de niveau gratuitement. Donc en fait on va pouvoir dès le début augmenter ici le pion économie d'un niveau. Au passage, je vous annonce tout de suite que toutes les petites icônes noires qui sont ici sont des petits bonus que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc ici nous avons débloqué un bonus de plus 3 citoyens, et bien ce joueur va démarrer avec plus 3 citoyens. Les prochains niveaux qui sont ici de développement de la cité seront accessibles via une tuile action que l'on verra juste après. Ce jeu est quand même assez simple malgré ce qu'il n'y paraît. Vous allez voir que lorsque je vais vous expliquer les différents composants en passant les tours de jeu, eh bien vous allez tout de suite comprendre le sens du jeu, et au bout d'un tour de jeu c'est parti, tout le monde est à fond dedans et plus personne ne pose normalement de questions. Alors avant de commencer une partie, eh bien une fois que vous avez réparti votre matériel, que vous avez mis de côté vos 2 dés ici ainsi qu'un troisième ici, on verra tout à l'heure, eh bien vous allez prendre le paquet de cartes politiques qui est ici et vous allez en distribuer 5 à chaque joueur. Alors là j'ai mis un seul joueur pour vous expliquer, mais ça revient au même.
Par contre, lorsque vous aurez vos 5 cartes en main, eh bien vous allez devoir en choisir une et vous allez faire un système de draft avec les autres joueurs. C'est-à-dire que je choisis une carte, je la garde face cachée, je prends le paquet, je le donne à mon voisin qui me donne son paquet également, je choisis une carte, je la mets de côté et on fait ça jusqu'à temps que toutes les cartes soient passées. Alors parmi les cartes politiques, vous allez voir qu'ici vous en avez de 3 couleurs différentes. Tiens, je vais les mettre juste ici, hop. Et voilà. Vous en avez des jaunes qui seront des cartes avec un petit éclair qui voudra dire que l'effet de la carte sera immédiat. Vous avez des petits logos infinis comme ceci avec des cartes mauves qui seront permanentes. Donc en fait ces cartes-là, vous les mettez dans votre espace de jeu et l'effet qui est marqué dessus sera permanent tout le long de la partie. Et vous avez des cartes qui sont un petit peu plus marron-rouge là, avec le logo des points de victoire. Et bien ces cartes vous rapporteront des points en fin de partie. Voilà, elles ne seront pas comptabilisées pendant la partie, mais par contre elles seront à comptabiliser en fin de partie. Une fois que vous avez fait votre tour de draft et que vous avez bien vos 5 cartes, et bien vous les mettez face cachée dans votre zone de jeu. Alors commencera la première phase du jeu qui est la phase événement. Effectivement ici nous avons un paquet de cartes événements, et bien nous allons prendre connaissance de l'événement, mais par contre nous n'allons pas appliquer tout de suite ce qui est marqué dessus. La résolution de l'événement viendra en fin de manche et vous verrez pourquoi. Ici nous voyons que durant la phase de dés de ce tour, chaque joueur qui obtient un total de 4 ou moins sur la somme des 2 dés cumulés gagnera un jeton philosophie. Je vous disais que c'était des papyrus, en fait c'est des jetons philosophie. Alors en fait cela veut dire que cet petit événement va combler la malchance au dé que vous allez avoir lors de la phase de dés. Et en fait lorsque vous serez arrivé en résolution d'événement, eh bien vous gagnerez un petit jeton philosophie qui sera bien utile également plus tard. Ensuite, nous arriverons à la phase B qui est la phase des impôts. Alors la phase des impôts sera représentée ici lorsque vous évoluerez dans la partie. Par exemple, si vous êtes à 3 ici, eh bien lors de la phase d'impôt, eh bien vous gagnerez autant de pions, alors pas une pièce de 5, mais 3 pièces de 1. Autant d'argent que votre valeur d'impôt. Mais vous me direz comment on fait évoluer l'impôt? Eh bien l'impôt c'est très simple, vous allez le faire évoluer en avançant sur votre colonne ici de culture. Vous voyez ici la petite chouette, et bien la petite chouette correspond aux impôts. À chaque fois que vous allez passer un palier comme ici, le palier numéro 3 de la culture, et bien vous augmenterez votre impôt de 1. Arrivera ensuite la phase de dés. Alors chaque joueur va prendre les dés, il va les lancer. Ici un 1 et un 6, et bien ça tombe très bien pour vous expliquer comment fonctionne cette phase de dés. Eh bien, avec mon 1 et mon 6, je vais pouvoir choisir des actions parmi les tuiles qui sont juste ici. Tous les joueurs ont les mêmes tuiles qui vont de 0 à 6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec mon 1, je vais pouvoir choisir l'action de la tuile 0 et de la tuile 1. Avec mon 6, je vais pouvoir choisir n'importe quelle action, puisque je peux choisir de jouer la tuile 6, mais également toutes les tuiles inférieures à la valeur 6. Par contre, avec mon 1, si je le souhaite, je pourrais très bien jouer la tuile, par exemple 3, mais à ce moment-là, je perdrais la différence en citoyens. Donc là, j'étais à 6, je perdrais 2 citoyens pour pouvoir utiliser ma tuile 3. Dans ce cas, je prendrai ma tuile 3, je la mets ici, je mets mon 1 par-dessus. Alors évidemment, là, je l'ai bougé devant vous, mais vous le ferez plus tard. Et je prendrai par exemple la tuile 4, allez, on va voir la tuile 4, et je mettrai mon 6 dessus. Je garde bien caché toutes mes autres tuiles, et on arrivera, une fois que tous les joueurs auront fait cette manipulation, on arrivera à la phase action, qui est la phase D. À ce moment-là, tout le monde va révéler ses tuiles qu'il aura sélectionnées, et vous allez démarrer les actions de la plus petite valeur jusqu'à la plus grosse. C'est-à-dire que s'il y a des joueurs qui ont joué des tuiles de valeur 0, c'est-à-dire la tuile philosophie, eh bien ce sont eux qui vont démarrer. Si plusieurs joueurs ont joué la même tuile, eh bien c'est celui qui aura eu la plus petite valeur cumulée au niveau des dés qui sera le premier joueur à faire l'action en question. Donc une fois que les joueurs qui auront fait l'action 0, 1 et 2 auront terminé, eh bien vous pourrez alors vous-même jouer la phase numéro 3, c'est-à-dire la carte action commerce, que je vais vous expliquer dans quelques instants. Alors du coup on est arrivé donc à la phase d'explication des actions, eh bien on va les prendre dans l'ordre, je remets la petite tuile 3 et la 4 juste ici. On va démarrer avec l'action philosophie. Alors l'action 0,
elle va vous permettre de récupérer un jeton philosophie comme ceci. À quoi vont vous servir les jetons philosophie? Eh bien, vous les avez, le récapitulatif des actions du jeton philosophie juste ici. Lors de la phase C, c'est-à-dire lors de la phase du lancement de dés, je peux très bien utiliser un jeton philosophie, donc le rendre à la banque, pour augmenter mon niveau de citoyen de 3. Cela va me permettre, par exemple, de pouvoir changer la valeur de mon dé. Donc vous voyez que la chance des dés est tout à fait compensée grâce à la valeur des citoyens. Donc ça, c'est vraiment cool. À la phase D, c'est-à-dire à la phase de l'action que l'on est en train de faire, eh bien, mon jeton philosophie, si j'en ai deux, je vais pouvoir récupérer un jeton qui est juste ici. Soit un jeton bleu, vert ou rouge, et je vais par exemple prendre un bleu et le récupérer, le mettre ici, dans ma zone de jeu. À quoi vont vous servir ces jetons? Eh bien, vous voyez que ici, vous avez des petits symboles qui sont sur votre cité antique. D'ailleurs, j'ai pris un bleu, c'était une bêtise, j'aurais dû prendre plutôt un rouge par rapport à ma cité antique. Eh bien, lors de l'évolution, vous allez avoir besoin de ces petits marqueurs qui sont là. Donc, par exemple, si j'ai un rouge, comme ceci, une petite amphore rouge, eh bien, grâce à cette amphore rouge et à une pièce, un drachme, eh bien je vais pouvoir, si je joue la tuile 6 qui est la phase de développement, eh bien je vais pouvoir monter mon petit cran ici, me débarrasser de la pièce qui elle retournera à la banque, mais par contre je garderai mon petit jeton amphore dans ma réserve pour plus tard. Donc voilà, ça sert à ça. Les jetons que vous allez récupérer serviront à faire du développement et également à jouer des cartes, puisque vous allez voir que sur certaines cartes, par exemple ici, vous avez deux petites lyres vertes, deux petits jetons verts. Et bien pour jouer cette carte, vous serez obligé d'avoir dans votre zone de jeu 2 jetons verts, et vous serez également obligé de payer la somme qui est indiquée ici, qui est de 4 drachmes pour utiliser cette carte. Voilà, c'est l'utilité de ces jetons, mais pas que. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a des jetons qui ont un petit laurier autour, qui sont juste ici, et ces pions-là vont avoir un sens pour le comptage, le décompte des points à la fin de la partie. La phase qui viendra après la phase d'action, donc je suis obligé de vous en parler tout de suite pour vous expliquer la troisième possibilité de la philosophie, sera la phase de progrès qui vous permettra d'avancer d'un cran un niveau de militaire, de culture ou d'économie sur votre plateau de jeu afin de faire évoluer votre cité. Et bien si vous utilisez lors de cette phase un jeton philosophie comme ceci, et bien vous allez pouvoir faire avancer un deuxième cran d'évolution, de développement. Vous allez voir juste après, je vous expliquerai comment ça fonctionne, mais voilà, sachez que les pions jetons philosophie vous permettent également de monter un cran supplémentaire au niveau du développement. On a vu le jeton philosophie, on va aller voir maintenant la plaque 1, l'action de législation. Vous allez gagner grâce à la législation 3 citoyens, donc vous augmenterez de 3 votre niveau de citoyen, puis vous piocherez 2 cartes, les 2 premières cartes de politique, vous regardez, vous en choisissez une qui vous intéresse, l'autre vous la mettez sous le paquet et vous gardez dans votre paquet, dans votre zone de jeu, la carte que vous aurez souhaité conserver des 2. La culture, lorsque vous jouerez cette tuile, eh bien vous allez gagner autant de points de victoire que vous avez de niveau de culture. Donc si par exemple vous avez votre niveau de culture qui est à 6, eh bien vous gagnerez 6 points de victoire. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, car les points de victoire on les gagne pas si facilement dans ce jeu. Le commerce, alors vous allez gagner une pièce, je vais pas dire un drachme à chaque fois parce que c'est un peu chiant, une pièce de plus que votre niveau d'économie. Donc, lorsque je vais jouer la tuile commerce, là, si mon niveau d'économie est à 2, je vais gagner 3 pièces. Vous avez compris. Par contre, je peux également acheter un jeton. Grâce à pion commerce, l'action commerce, je peux acheter un jeton ici pour 5 pièces. Voilà, si j'ai 5 pièces dans ma banque, je peux acheter un jeton comme ceci. On arrive à l'action de militaire. Alors, vous voyez ici qu'il y a une colonne armée. Ici, vous avez la colonne militaire. Eh bien, imaginons que vous avez fait progresser un petit peu votre militaire et que vous êtes au niveau 3 comme ceci. Eh bien, vous allez gagner autant d'armées que vous avez de niveau de militaire. C'est-à-dire que là, par exemple, je gagnerai 1, 2, 3 armées. Puis je peux réaliser une colonisation. Alors qu'est-ce qu'une colonisation? Eh bien ça concerne toute cette partie du plateau. Vous voyez qu'il y a des jetons comme ceci et des jetons avec des lauriers. Il est important au cours de la partie, si vous souhaitez faire évoluer votre niveau de gloire, d'augmenter, de récupérer des pions avec des lauriers.
Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, en fin de partie, vous allez multiplier votre niveau de gloire par le nombre de pions avec des lauriers. Si vous êtes par exemple à 6 en niveau de gloire et que vous avez 4 pions avec des lauriers à la fin de la partie, eh bien vous allez gagner 24 points de victoire. Oui, messieurs, dames, 24 points de victoire. Donc ce n'est pas rien. Alors, comment se passe une colonisation? On va regarder le niveau d'armée que vous avez et cela va vous donner votre capacité de combat d'aller coloniser. Donc ici 3, ça veut dire que vous pouvez aller coloniser n'importe quel pion, on va dire, qui a une valeur de 3 d'armée, de 3 ou moins. Donc vous allez pouvoir regarder évidemment ce que vous avez besoin pour jouer soit vos cartes, soit développer votre cité, mais également quel bonus vous rapporte les pions. Par exemple, ici vous gagnez une pièce, ici vous gagnez 2 pièces, ici vous gagnez une pièce et 1 point de victoire, ici vous gagnez 2 pièces et 2 points de victoire, ici 4 pièces et 4 points de victoire. C'est vraiment pas mal. Alors Persépolis, c'est particulier. Si vous arrivez à 15 et que vous dépensez les 15 pions d'un seul coup d'armée, eh bien vous allez gagner les 3 jetons d'un seul coup. Alors ça c'est vraiment cool. Par contre, à chaque fois que vous allez forcément faire du combat, vous allez perdre des militaires. Donc c'est ce qui est évoqué ici avec les petits crânes, avec les petites têtes de mort. Il y a des colonisations que vous allez faire sans perdre de militaires, mais par contre, si je prends par exemple celui-ci, là, l'amphore qui est rouge ici, j'ai 3 de niveau d'armée, donc c'est parfait. Par contre, si je fais ce combat, eh bien je vais perdre un militaire et je vais gagner une pièce. Donc je prends le jeton, je prends une pièce, et voilà. Et maintenant j'ai 2 amphores qui vont me permettre de faire évoluer ma cité plus tard. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, le militaire, ça sert, ça marche, ça fonctionne comme ça. La carte politique, la tuile action politique, eh bien, lorsque vous allez jouer cette action, eh bien, vous allez pouvoir jouer une carte de votre paquet en payant le coût, évidemment. Par exemple, celle-ci, je peux la jouer directement, elle n'a pas de coût en haut, donc je peux gagner ici 3 pièces. Mais par contre, toutes les autres ont un coût, ici avec des jetons, ici avec de l'argent ou parfois avec de l'argent et des jetons. Donc il faut faire attention à bien choisir vos cartes dès le début pour voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Et enfin la dernière tuile action, elle est partie, elle est là, et bien c'est le développement. Donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, lors de la phase de développement, je vais pouvoir monter d'un cran le développement de ma cité. Et alors, je vais bénéficier de l'effet immédiat, puisqu'ici, il y a un petit éclair, je vais bénéficier de l'effet du développement. Ici, par exemple, lorsque j'arriverai sur le 3e étage de développement, je vais avoir un effet permanent, donc cet effet-là sera permanent jusqu'à la fin de la partie. Voilà, une fois que tous les joueurs auront joué leur action, eh bien, nous allons passer à la phase de progrès. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la phase de progrès, vous allez pouvoir avancer votre pion. Un pion, par exemple le militaire, l'économie ou la culture, ça dépend de l'orientation que vous allez prendre à un moment donné dans le jeu. Et si vous voulez par exemple développer l'économie, eh bien, ou essayer de gagner un peu d'impôts plus tard, vous allez par exemple ici avancer la culture. Donc vous voyez qu'il y a un petit chiffre ici, c'est la valeur en termes d'argent qu'il va falloir payer pour avancer. Donc ici j'ai 1. Donc je monte mon pion culture, je prends une pièce et je la mets à la banque. Si je le souhaite, vu que j'ai un jeton de philosophie, je peux payer le jeton philosophie et faire une autre évolution. Par exemple ici, j'ai 3 pièces, donc je peux augmenter ici mon niveau d'économie au niveau 3 pour une valeur de 2. Hop, voilà. Et là, j'augmente mon chiffre de 3 citoyens. Vous voyez un petit peu comment ça marche le jeu. Voilà, vous savez quasiment tout sur le jeu. Ensuite, on va résoudre les événements. Donc, si un joueur avait fait 4 ou moins en cumul de ces 2 dés lors de la phase de lancer de dés, eh bien, il gagnera un pion philosophie lors de cette phase. Et enfin, vous allez arriver à la dernière phase de la manche qui s'appelle le succès. Vous voyez ici qu'il y a des petits comme des boucliers, voilà, rouges. Donc il y en a un ici, vous en avez un ici, vous en avez d'autres ailleurs, je sais plus où, enfin bref. Eh bien en fait ça va correspondre à des succès que vous allez déverrouiller. Chaque joueur va avoir le même nombre de jetons comme ceci devant lui. Et bien là par exemple j'en ai débloqué un, j'ai passé, je suis à 13 en termes de citoyens, et bien j'ai passé le niveau 12, je peux prendre mon jeton citoyen, je le mets juste ici, et là je gagne soit un point de gloire, soit, alors attention, pas un point de victoire, un point de gloire ou un niveau d'impôt. Donc en début de partie, je vous cache pas que l'argent est vraiment quelque chose qui est rare et il vaut mieux aller faire tout de suite le niveau d'impôt.
Si un autre joueur a réalisé le même succès lors de ce même tour de jeu, eh bien il peut mettre également son pion dessus. Il n'y a pas de problème. Tous les joueurs peuvent mettre leur pion au même moment sur le même succès. Par contre, le succès ne sera plus accessible lors des prochaines manches du jeu. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors Persepolis, je vous disais, vous jouez vos 15 armées, enfin il vous faut un niveau de 15 armées, mais par contre vous perdez vos 15 niveaux d'armées directement. Donc en fait voilà, en gros vous allez jusqu'à 15, vous perdez 15 et vous prenez les 3 jetons, et ça c'est quand même cool si vous avez un niveau de gloire, parce que là 3 x 6, 18 points en fin de partie. Donc ça c'est vraiment très très bien. Alors en parlant de fin de partie, eh bien comment on va compter les points à la fin? Eh bien on va regarder votre niveau de points sur la piste des scores par rapport à ce que vous aurez fait pendant la partie. On va regarder également si sur votre développement de cité vous avez le petit logo avec ce signe, le petit logo des points de victoire. Par exemple Athènes a un logo ici de points de victoire, donc ici il y a une action qui va permettre de récupérer des points de victoire en fin de partie. On va regarder également les points de victoire que vous aurez amassés grâce aux cartes que vous aurez jouées, validées pendant votre partie. Ensuite, on va regarder votre niveau de gloire et multiplier votre niveau de gloire par le nombre de pions que vous aurez avec des petits lauriers, ce qui va vous donner encore des points de victoire. Et le gagnant sera le joueur qui aura atteint le plus haut niveau de points de victoire. S'il y a une égalité, eh bien c'est le joueur qui aura le plus de drachmes. Allez, je le dis une dernière fois, le niveau de drachmes dans sa cagnotte qui sera déclaré gagnant. S'il y a encore égalité, eh bien les joueurs se partageront la victoire pour que tout le monde soit content. Et ben voilà, vous savez tout sur Khora. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous retrouve dans un instant pour les avis sur ce magnifique jeu qu'est Khora. À tout de suite. Et ben voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Khora. Vous avez vu que c'est pas compliqué et que vous avez surtout vu aussi que c'est un jeu absolument magnifique. Et je peux vous le dire direct, c'est un très 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 bon jeu, c'est même un excellent jeu. J'ai pu le présenter il y a quelques temps, fin novembre, sur un festival, le festival du jeu de Lillebonne, et le jeu a reçu vraiment l'approbation de tous les joueurs qui l'ont essayé. Il a eu vraiment du succès, et puis voilà, c'est un jeu qui est quand même assez rapide à expliquer aux gens. La compréhension se fait très bien quand on est un tout petit peu habitué à jouer à des jeux de société, et puis bah voilà, franchement il n'y a rien à dire sur ce jeu. Juste j'ai oublié quand même de vous dire un truc dans l'explication, c'est que le troisième petit dé qui est en attente sur votre plateau de joueurs, eh bien vous le gagnez en passant le 4e palier, je crois, de la culture, et donc vous le prenez et ça vous permet de jouer 3 tuiles à la place de 2, donc ça c'est quand même vraiment cool, ça va permettre d'accélérer votre progression. Voilà, le matériel il est juste à tomber, tout est hyper qualité, les plateaux joueurs sont avec des doubles épaisseurs pour que tout s'incruste dedans. Franchement le matos il est mortel, la boîte elle est magnifique, le jeu est exceptionnel, et ben voilà, franchement Khora c'est de la bombe. Khora c'est vraiment cool. Et ben maintenant vous savez tout sur Khora, et ben alors tu joues quoi?